Et donc François, dans le Focus International, vous allez revenir ce matin sur cette violation de l'espace aérien polonais par des drones russes. Et vous nous dites que pour les Européens, c'est l'événement le plus important depuis ce fameux 24 février 2022. Oui, je crois que c'est un événement majeur pour l'OTAN et donc pour nous, les Européens, et que face à la Russie, qui nous menace chaque jour un peu plus depuis plus de 3 ans, il y a déjà un avant et un après 10 septembre 2025. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, Vladimir Poutine a donc délibérément fait survoler un territoire de l'OTAN par peut-être une vingtaine de drones de type Shahed, qui sont des drones kamikazes. Ce sont donc des engins de guerre, et ce pendant de longues heures. Et qu'importe si la cible de ces drones n'était pas la Pologne, le président russe considère l'OTAN comme un ennemi. Et donc cette action, encore une fois délibérée, et qui s'inscrit dans une tactique militaire, prouve qu'il est dorénavant totalement désinhibé par rapport à l'Europe. Il agit selon son seul bon vouloir, il franchit toutes les lignes rouges et il n'a absolument pas peur d'un quelconque retour de bâton de la part de l'OTAN. Alors pourtant, l'OTAN, justement, a fortement réagi hier, en tout cas par les mots. Et alors ? Oui, alors même plus que par les mots, parce que l'OTAN a réagi. C'est d'ailleurs la raison d'être de cette alliance, qui est une alliance militaire, qui doit réagir militairement. Elle a d'ailleurs répondu immédiatement à l'appel de la Pologne. Et là aussi, c'est une première depuis le début de la guerre d'Ukraine. Entre mardi et mercredi, pendant que l'Europe dormait, l'organisation transatlantique a mobilisé une véritable armada aérienne. Des chasseurs F-35 néerlandais sont venus appuyer l'armée de l'air polonaise. Des batteries allemandes de défense antiaérienne patriotes qui sont basées en Pologne ont été activées. Et un avion de surveillance italien a géolocalisé en temps réel les drones russes pour qu'ils soient ensuite abattus. Et ça, c'était une mesure prise, coordonnée par l'OTAN. Absolument, c'était des avions de l'OTAN, c'était batterie antiaérienne de l'OTAN. Donc on a l'impression que l'OTAN s'est vraiment mis correctement en marche. Où est le problème ? Alors, d'abord, je tiens à vous dire que je ne vous annonce pas ce matin la Troisième Guerre mondiale, comme je l'ai vu et lu un peu partout depuis hier. Matin, ouais. On n'y est évidemment pas, mais cet incident majeur a prouvé, je crois, 2 défaillances du côté occidental. Seuls 7 drones sur une vingtaine ont été détruits. Pourquoi pas tous ? On se demande, est-ce que c'était une volonté de l'OTAN ? Ou est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Le dispositif n'est pas suffisamment... Oui, absolument. Ou alors, il y a aussi une autre explication. C'est peut-être parce que tirer un missile qui coûte $1 million sur un drone qui en coûte 10 000, on réfléchit à 2 fois, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut renforcer la défense anti-drone sur le flanc est de l'Europe. Et puis la deuxième défaillance, elle est majeure, celle-là, et elle est politique. C'est l'absence de réaction de la part du président des États-Unis, ou pire, on va dire, une réaction, disons, complètement lunaire de la part de Donald Trump, qui a écrit sur son réseau social « Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien avec ses drones ? C'est parti ». Alors, c'est parti, ça veut dire quoi ? On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est parti. Personne ne comprend. En tout cas, côté occidental, personne ne comprend. Lui, Vladimir Poutine, il a très bien compris le message. Face à lui, les Européens sont seuls. Il peut continuer à tester militairement l'OTAN. Les États-Unis ne bougeront pas le petit doigt. En clair, la voie est libre. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que vous vous en souvenez, ça fait, on va dire plus d'1 an que les services de renseignement européens nous disaient « Attention, la Russie va tester l'OTAN et ça va se passer dans 5 ans et ça va se passer dans les pays baltes. » Et là, c'est beaucoup plus rapide et c'est pas un pays balte. On constate que c'est maintenant et que c'est en Pologne, qui est un grand pays de l'OTAN. Donc c'est évidemment extrêmement important. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant après cette provocation très claire de la Russie hier ? Alors dès hier, la Pologne a déclenché l'article 4. Alors attention, l'article 4 de l'OTAN, c'est pas l'article 5. L'article 5, c'est l'assistance mutuelle. L'article 4, c'est en fait, on lance des consultations entre alliés. Alors maintenant, l'OTAN va-t-elle faire plus que ça ? Les États-Unis vont-ils renforcer leur présence en Pologne ? Ils ont déjà 10 000 soldats basés en Pologne. Et il y a quelques jours, Donald Trump avait dit qu'il était favorable au fait de renforcer la présence américaine en Pologne. Le problème, c'est que la décision n'a pas été prise. La seule certitude, je crois, c'est que l'Europe et l'OTAN doivent montrer leurs muscles, et très vite, car on le sait, pour Vladimir Poutine, la seule attitude qui déclenche l'escalade, c'est la faiblesse. Ouais. Et l'Europe, en tout cas, seule face à Moscou, après cette violation de l'espace aérien polonais et donc de l'Union européenne hier. Merci beaucoup, François.